monde, donc là, je vais faire un tirage assez spécial. Je vais regarder si ce qu'on vit actuellement, c'est un piège. Est-ce qu'il y a des chapeaux blancs? Est-ce qu'ils veulent nous amener vers un reset à eux assez bon? Ou est-ce que c'est la même chose? Moi, j'ai mon avis là-dessus. J'ai vu certaines de mes consoeurs, confrères qui font la même chose. C'est vrai que j'en avais fait une il y a longtemps, mais j'avais pas abordé dans le même sens le tirage. Donc, je vais l'aborder autrement. Donc, pour ce fait, je vais utiliser le Enchantement Tarot. Ok. Et on va voir. Je vais poser différentes questions. Hein. S'il y en a, ils trouvent ça débile, et ben, ils n'écoutent pas. S'il y en a que ça les intéresse, ben, ils écoutent. Moi, je suis une fouineuse, j'aime bien fouiner. Et après, je vous donnerai mon avis personnel après. Ce n'est que mon avis, ok? Moi, je ne fais que lire les informations que peut me donner. Je vais pas dire la source parce que c'est vraiment pas vraiment la source, mais des informations qui sont au plus près de la source. Ça sort, ça sort, ça sort. Alors là, on a le 2 d'argent, donc le 2 de coin. Bon, alors on nous dit que c'est quand même une bonne association. C'est un bon coup quand même parce qu'il y a le pourboire là à côté, vous voyez. Donc on nous dit que c'est quand même assez bon. Mais on a la tour. Alors la tour ou la maison de Dieu. C'est quand même quelque chose qui est fait pour faire s'effondrer quelque chose. Puis là, vous voyez, ça me fait penser, même si c'est l'orage, ça me fait penser à la matrice. Et là, on a le chevalier. Ouais, on a le chevalier de Blade. Chevalier d'épée. Ouais, c'est quand même pas si mauvais que ça. C'est quand même bon à prendre, mais c'est pour faire s'effondrer quelque chose. C'est des gens qui ont des appuis solides quand même. Et on n'a que des chevaliers. Alors là, on a le chevalier d'épée, non, de bâton. Là, on a le chevalier de coupe. Et là, on nous parle de justice. Donc là, je dirais avec le chevalier de wands, donc de bâton, hein, qu'il y a des gens qui ont la trentaine, il y a du moins un homme de la trentaine qui vient apporter son aide. C'est des gens qui sont pour la justice, hein, qui sont quand même pour les bonnes choses. Hein. Mais il y a de la ruse derrière. Hein. Donc ensuite on a le chevalier de coupe. Oui, ils se sont mis ensemble pour avoir différentes raisons, différents horizons, pardon.
différentes façons de voir les choses. Ils se mettent ensemble pour une relation durable. Quand je demande si c'est un piège, apparemment, pas trop. Parce qu'ils sont pour la justice. Ils veulent des choses plus justes. Mais alors, le souci, c'est qu'on n'a que des chevaliers. Donc, on en a 1, 2, 3 quand même. Donc il y a une signification quand il y a beaucoup de choses comme ça. Les chevaliers exécutent. Il y a des gens en arrière-plan qui exécutent des choses, ça c'est sûr. Hein. Donc on a beaucoup de gens qui s'activent à faire tout ça. Je dirais que c'est ça mon ressenti. Mais c'est quand même à peu près bon. Vous voyez, il y a un pourboire, donc c'est quand même un plus. Je vais compléter la première lame. Ouais, c'est quand même pour du... je vais décaler, que vous voyez les cartes. Je sais pas si vous les voyez. C'est quand même pour du meilleur. Hein. Eux, ils se réunissent. Ils veulent quand même un peu plus la paix. Hein. Vous voyez, là, on a vraiment la tempérance. Là, on a le bien, le mal. C'est tempéré. Et là, c'est pareil. Vous voyez, au niveau des couleurs et du ressenti. Et là, on voit quelqu'un qui aide quelqu'un qui est handicapé, fait, qui s'entraide. Donc, c'est quand même des gens qui veulent aller un peu plus vers l'entraide. Et oui, ils veulent vraiment... voilà. Ok ? C'est beaucoup mieux. Mais est-ce que c'est un piège? On va compléter la deuxième lame. Est-ce que c'est un piège? Elles sont restées coincées. Voilà. Ils veulent l'effondrement de quelque chose, mais il y a des choses cachées quand même derrière. Hein. Il y a des choses cachées derrière, mais ils sont quand même pour quelque chose de plus dans l'amour, hein, de plus juste. Mais il y a quelque chose de caché derrière, ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'autre lame? Alors, t'en as beaucoup de 7. Donc, ils sont en train de dessiner leur projet. Pour le monde. Mettre la lumière sur certaines choses. Ah. Certaines choses vont être mises en lumière au moment des fêtes. Ouais, ça va peut-être passer dans les médias. Mais il y a quelque chose il y a quelque chose d'assez mystérieux quand même. Hein.
Il y a quelqu'un quand même qui connaît assez bien tout ce qu'on nous cache. On a le magicien. Donc en fait, ils sont un peu insouciants de ce qui se passe. Ils sont prêts à prendre des risques. Hein. Et c'est des gens qui sont quand même assez dans tout ce qui est spirituel. Hein. D'accord? Je vais prendre l'oracle de l'œil de lotus pour compléter. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport ou si c'est un piège ou pas tout ce qui se passe sur les mouvements dans le monde? Est-ce que les chapeaux blancs sont bien bons et qu'est-ce qui nous cache? Qu'est-ce qui nous cache? On voit qu'il y aura quand même de l'amélioration, mais qu'est-ce qui nous cache? Alors, on nous parle de nouvelles. Ça c'est resté, ok, bon. Donc il nous cache quoi? Il nous cache des choses concernant des nouvelles amitiés qui se font avec certains hommes. On a l'attente, la perte et le printemps. Donc, on nous dit d'attendre, hein, qu'il va y avoir des pertes, mais au printemps, qu'est-ce qu'il va y avoir au printemps? Une femme. Où il y a une femme qui va tomber malade et ça va stabiliser les choses. Il y a une femme qui va rencontrer la maladie, qui va rencontrer quelqu'un qui va tomber subitement malade et ça va stabiliser les choses. Ok. Il nous cache des associations. Okay, mais qu'est-ce qui nous cache d'autre? Une carte blanche. Okay. Qu'est-ce qui nous cache d'autre? Alors, il nous cache des accidents et de la fidélité. Ce qui nous cache, c'est qu'ils ne sont pas très fidèles. Il y a un souci avec la fidélité. Bah, pourquoi? Ah.
je dirais plutôt là, Lisa, mieux le jeu, qu'il y a un souci au niveau d'entente. Et qu'ils sont tristes par rapport à cet hiver. Ok, ouais, bon, ils sont pas forcément méchants, mais bon. Et on nous dit là-haut, enfin, ceux qui sont assez proches de... Mais bon, je protège tout, donc je devrais avoir des communications, enfin, des aides de là-haut qui sont assez proches, je pense, de la lumière. Hein. Mais bon, ça correspond à d'autres tirages quand même. On nous parle de prudence, hein, quand même, hein, pour cet hiver. Bon, visiblement, c'est pas tout à fait un piège. Il y aura du mieux, mais ce sera pas tout à fait ça, mais il y aura plus de justice. C'est des gens qui sont quand même plus dans le spirituel, quand même, déjà. Donc il y a quand même des bons côtés. Bon, je vais poser la question qui fâche. Hein. Est-ce que, par rapport à certains qui ont posé comme question, est-ce que Trompette, c'est toujours lui ou est-ce qu'il est mort? Est-ce que Trompette, c'est toujours lui ou est-ce qu'il est mort? On nous parle de rupture, hein, par rapport à un karma. Une espérance et un choix. Ok. Une rupture de quoi? Une rupture de l'amour. C'était peut-être pas quelqu'un qui était forcément dans l'amour, ok. Et le karma, pourquoi? Donc, c'était... Karma, naissance, espérance, créativité et trahison. Donc là, on ne nous dit pas forcément qu'il est mort. On nous dit quand même qu'il y a une rupture. Et la naissance d'un nouveau karma. Pour une espérance de créativité. On nous parle de trahison et de choix. Bon, celle-là voulait venir, je la laisse venir. Dans sa famille, il y a eu de la trahison dans sa famille. Quoi d'autre? Mais il y a là quand même la protection. Donc, moi, je dirais... qu'il était peut-être pas forcément bon. Mais il y a eu quelque chose qui s'est cassé et qui a renversé le karma, qui a donné une nouvelle naissance à quelqu'un peut-être de plus vrai. Donc peut-être qu'il était possédé, peut-être qu'il avait une entité sur lui. Donc je dirais que l'âme qu'il avait avant était peut-être elle est morte, l'âme d'avant. La personne qu'il était avant est morte. Mais le personnage en lui-même, non. Il a eu un retour de karma, on lui a laissé le choix. On lui a offert une nouvelle naissance quand même. Mais il a été trahi. Je pense que c'est l'apprentissage. Bon, je vais regarder parce que ce que je sors, ça n'a pas trop à voir avec les autres, même si j'ai ma compréhension aussi. Moi, je pense qu'il y a bien quelque chose qui se passe.
mais que de toute manière, il est évident qu'on ne pourra pas... tout a tellement été renversé et inversé qu'on ne peut pas avoir un changement précipité de paradigme. Il faut que les esprits changent, il faut que les gens s'ouvrent, certains, d'autres, ben, on pourra rien pour eux, mais il faut qu'on passe à bascule. On est en train de basculer. Mais le temps que tout bascule, parce qu'il n'y a pas tout qui basculera, il y aura toujours l'équilibre entre bien et mal. Mais là, on a été vraiment, voilà, plus mauvais, quoi. Enfin, on est quasiment plus mauvais. Mais le temps que ça se rééquilibre, tout ça, il faut un certain temps. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense qu'il y a bien quelque chose. Je pense que, je ne vais pas dire que c'est un piège. Je dirais que on va nous amener progressivement vers le mieux. Ils voudront toujours avoir le dessus et certaines choses, ça c'est sûr. Mais les esprits seront, je pense, je ne vais pas dire peut-être purs parce que ça serait trop, mais les esprits seront peut-être plus limpides et plus honnêtes. Et plus pour le peuple, quand on voit, oui, on va me dire, ouais, mais en rue, hein, si, les gens ils vivent pas très bien, mais regardez l'histoire de la rue. Regardez ce qui s'est passé du bolchevisme maintenant. Et vous allez voir que le peuple a énormément souffert et doit tout reconstruire. Et faites vos recherches sur l'ancien monde d'avant, en rue, des choses qui ont disparu. Hein? Donc la Tartarie. Faites vos recherches, vous serez très étonnés de ce que vous allez trouver. Mais j'ai envie de dire que je pense qu'on ne peut pas changer les choses du jour au lendemain. Parce qu'il y a tellement de choses qui ont été inversées que certains seraient choqués. Donc il y a quand même beaucoup plus de gens qui ont de bonnes notions et des choses assez normales, je dirais, qu'anormales. Hein? Mais ça a tellement été inversé que il y a du boulot. Donc ça va changer progressivement. On ne peut pas aller tout de suite voilà. C'est pas possible. Et puis franchement, entre nous soit dit, il y a du nettoyage à faire. Hein. De tous les pourris qu'on a. Hein. Bon bref, passons. Donc voilà mon avis. Voilà ma façon de penser. C'est pas un piège pour moi. C'est une évolution. On est dans un test. On est là pour vivre notre expérience. Pour faire amener Gaïa vers des choses mieux. Parce que ça fait des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. Des milliers, des millions. Et je continuerai pas parce qu'il y a trop à dire que c'est la merde. Qui est un moment, stop. Mais il y a toujours eu des dérives dans tout temps, dans toute histoire. Si vous faites vos recherches, moi il y en a eu trop grosses. Mais il y en a eu. Mais je pense que c'est pas forcément un piège. C'est pas forcément ce qu'on veut. On va y aller, mais ça va se faire avec le temps. Petit à petit, on ira dans certaines décennies dans une évolution un petit peu mieux. Puis après, ce sera encore mieux. Puis plus on évoluera, plus on aura le droit à certaines peut-être technologies, à certains droits. Parce que là, je suis désolée, quand tu vois qu'il y a des bouddhistes, enfin des gens qui vivent dans certains pays, sans boire, sans manger quasiment, ils se nourrissent que des énergies. Donc je dirais même des énergies scalaires. Nous, on est loin d'en être là. Bon, moi, ça m'arrive des fois de pratiquer le jeûne, pas le jeûne comme eux ils font, quoi. Je peux pas, moi. Je peux pas. Mais c'est vrai que je mange de moins en moins à l'heure actuelle. Alors, s'il y en a à qui ça arrive, merci de me le mettre en commentaire. Je mange moins qu'avant. Donc, si j'ai pas mangé le matin, je mangerai pas le midi. Goûter, je prendrai peut-être un truc et encore c'est rare. Et le soir, très peu, ou alors ce sera le contraire. Je mangerai un peu le soir pour me faire plaisir parce que je n'aurais pas mangé le jour d'avant, mais je sors au moins un repas ou un repas et demi. Donc voilà, quoi. C'était pour vous dire ça. S'il y en a qui ça arrive, si ça peut me rassurer, voilà.
ou vous rassurer au passage, parce que ça me rassure aussi. Bon, alors on va continuer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire donc sur le piège? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ce piège? Est-ce que Trompette, il est... Est-ce que Trompette, il est mort? Est-ce que Trompette, il est mort? Bon, là-haut, ils me disent de prendre les cartes, de les interpréter. Bon. Non, mais il y en a trop, là. Ah, d'accord, j'écoute. Oh, ben on a un long dimanche de fiançailles qui ressort. Bon, ben, et il a le cœur qui bat, donc il est encore là. On a Gauguin. Moi, j'ai mélangé les cartes, il y a la même chose qui sortent. Donc, attention à la fausseté. On nous parle de patience à long terme. Donc, c'est peut-être plus le personnage qui était avant, mais il a le cœur qui bat. C'est peut-être ça. On nous dit que... Ouais, Batman Begin. On nous dit de patienter. Donc là, on nous parle de donc c'est King Kong. Je vais voir les autres cartes. Alors, je dirais par rapport à mes ressentis, de patienter par rapport à la guerre du visible et de l'invisible. Donc, il devait bien avoir quelque chose sur lui. Hein. Qui vont recommencer leur narratif. Ils vont recommencer à nous faire peur. Hein. On a l'instinct de survie. Donc, bon, il n'y a pas que ça. Je lis aussi à travers la hausse qu'on peut me dire et mon ressenti. Donc, en gros, on nous fait comprendre que Trompette, il n'est pas forcément... voilà. Il y avait un jeu entre les forces visibles et invisibles mauvaises. Il y a des choses qui vont revenir. Ils essayent de lui faire peur. Mais lui, en fait, il a acquis un instinct de survie. Il a de l'amour. Et on nous parle de flight. Donc ça, je pense à l'armée. Donc il est bien en contact avec l'armée. De toute manière, on n'a pas à s'inquiéter pour lui. Voilà, on nous dit qu'il est riche. Et là, on a bébé mode d'emploi. Donc, je pense qu'il a le mode d'emploi. Pour moi, il n'est pas mort. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur la matrice? Est-ce que c'est un piège? Est-ce que les White Knights, c'est un piège? Donc on nous parle des gens qui sont... Alors, c'est une entreprise prudente. Okay. Mais encore, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur le White Eyes? Est-ce que c'est un piège ou est-ce que c'est... On va faire un truc vraiment hardcore ou c'est comme je pense? On nous parle encore d'une femme qui va avoir des obstacles. On fait bien comprendre que c'est pas un piège. Hein. Ils avancent avec prudence. C'est une entreprise qui avance avec un
groupe qui avance avec prudence parce qu'ils ont des obstacles d'une femme mauvaise. Donc en gros là on nous dit que ces gens-là ont de l'opulence et qu'ils agissent seuls. Enfin, ils sont avec des gens, mais on a de la probité. On a des appuis. Des appuis qui viennent du passé. Alors, est-ce qu'ils sont du bon côté? Est-ce qu'ils sont du bon côté? C'est un peu instable. Il y aura des révélations. Il y aura des révélations sur certains décès. Et oui, ils font les choses des fois par à coup, ils n'ont pas le choix. Par rapport à des législateurs. Alors, on aura des révélations sur des morts par rapport à des gens qui font certaines lois ou qui sont pour la loi. On nous dit qu'ils ont quand même des rentrées d'argent, des critiques. Dans leur maison. Ils ont aussi des trahisons, pardon. De personnes qui disent des choses fausses, qui prodiguent des choses. Par rapport à des gens qui parlent de misère, que c'est eux qui ont fait qui m'amènent la misère. Bon, on a une lettre de nouveau. La lettre a été sortie tout à l'heure. Ça s'est bloqué. Une lettre qui parle de médiocrité, mais encore. Parle de perte, de se repentir et d'un homme de robe. Donc d'un homme bon. Là, ça fait penser encore à des dossiers, à des choses, à des lettres. On nous parle de secrets chez les inconnus, les trois frères. Oh, Miss Calling, la maison l'appelle. Bon, on est censé pas tout savoir. Donc il y a la première partie qui va arriver dans ma titre, je break it down. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Moi elle est en train de se casser. Ensuite on a Doolittle. Là on nous dit nous sommes juste des personnes. Oui, ben en fait oui, c'est en train de se péter et on est juste des personnes, qu'on n'est pas, voilà. On nous parle de la ligne verte, donc c'est de justice. De chute de président, il y a des présidents qui vont chuter. Et la chute de là aussi, ça manque de pourri. Bienvenue chez Echti, oui, il y a bien un changement qui va arriver. Et là, on a avant toi. Donc, on a du changement qui va arriver avant la doom, avant la fête. Et l'autre partie de la coupe, c'est donc, il va y avoir la chute. Avant la boum. Ben, avant la fête, il va y avoir la chute parce que là, ça va être bientôt Walking Dead. Voilà, c'est clair. Donc, je vais faire une aparté
de ce qui me vient. Je vous avais dit il y a longtemps qu'il y avait il y avait un site qui parlait de combien on serait dans quelque temps dans le monde. Donc à peu près partout, sauf des endroits où on dépassait les 40% de population qui reste. Là, bizarrement, ils changent le narratif. BF Merde et d'autres médias nous disent qu'en 2100, nous serons que 4 milliards, alors qu'on a atteint, ou qu'on va pas tarder à atteindre les 8 milliards. Qu'il n'y a plus de natalité et tout. Alors, attendez. On est resté confinés. Donc, déjà, ils nous ont fait faire goulou. Déjà. Mais en plus de ça, ils nous disent qu'on va être moins. Il y a des gens qui balancent que la pique-pique, ça fait des ravages, pour pas dire des C. Et là, comme par hasard, on va tomber de moitié. Il y a quand même un petit problème, on dirait. Encore une fois, j'en avais parlé, je l'avais vu. Certains avaient dû me prendre pour une folle ou quoi. Là, ils préparent le terrain, là. Ils préparent à ce qu'on va beaucoup diminuer. À sûrement la famine, certaines choses. Ils vont nous attaquer, là. Ils vont s'attaquer à nous, là. Donc, c'était une aparté par rapport à ce que j'ai sorti avant et quand j'ai fait ma coupe. Donc, le message pour tout ça, ben, c'est que c'était peut-être pas lui, forcément. Que ça va pas changer du jour au lendemain. On peut pas amener tout le monde au même moment, au même endroit. Et il n'y a pas tout le monde qui est encore d'accord. Donc, il faut stabiliser certaines pensées, certaines idées. Pour après restructurer. Voilà comment je le vois et voilà ce qu'on me montre visuellement. D'accord? Je vous embrasse très fort. Je vous fais des gros bisous. Merci de mettre des pouces, de liker. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao!